Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Il y a 50 ans, cet homme, le docteur Joseph Pesteci, travaillait à l'hôpital de Szolnok dans l'est de la Hongrie. À l'époque du communisme, les jeunes docteurs fidèles à la cause étaient gardés à Budapest, la capitale hongroise. Les moins dignes de confiance étaient envoyés dans l'ouest du pays. Enfin, les agitateurs étaient parqués dans l'est, comme Joseph nous a-t-il avoué. Notre homme, aujourd'hui septuagénaire, est l'un des survivants de la révolution hongroise. Le 23 octobre 1956, nous avons entendu des informations qui parlaient d'une révolution qui avait éclaté à Budapest. Quand nous avons entendu cette bonne nouvelle, un collègue et moi, nous avons alors trouvé un drapeau hongrois, rouge, blanc et vert, et nous l'avons accroché tout en haut de la cheminée de notre hôpital. Un geste qu'ils ont effectué non sans avoir préalablement découpé du drapeau l'étoile rouge qui était représentée au centre, un symbole de protestation qui allait être repris à travers tout le pays. La révolution hongroise de 1956 a prouvé qu'un trou pouvait être fait au cœur du bloc communiste et dans le système de l'Union soviétique. Le cinquantenaire de cette révolution est un événement que les Hongrois préparent depuis un an. Conférences internationales, réunions d'historiens et d'hommes politiques de haut rang, expositions de toutes sortes ont lieu cette semaine. Clé de voûte des célébrations, un nouveau mémorial de la révolution hongroise. Cette œuvre d'art imposante, 2006 colonnes de 2 à 8 mètres de haut, a été érigée là même où la statue géante de Staline a été déboulonnée par les manifestants en 1956. Ces derniers avaient alors plusieurs objectifs, un nouveau gouvernement, des élections libres et le départ des troupes d'occupation soviétiques. Quelle est l'idée derrière le mémorial? Comment faire parler l'histoire à travers l'art contemporain? Les 4 jeunes designers expliquent leur travail. Nous avons commencé à nous creuser la tête devant une photo célèbre des étudiants marchant de l'université technique jusqu'à la place Bem, se tenant tous ensemble par le bras, ce qui symbolise une façon de penser solidaire et donc représente toute l'idée derrière la révolution. Cela est symbolisé par les colonnes qui deviennent de plus en plus denses et finissent dans un triangle très pointu. Cela représente l'idée la plus importante en 1956, celle d'être ensemble. Nous voulions un monument qui puisse être compris par les gens d'aujourd'hui, parce que cet héroïsme est toujours présent aujourd'hui. Si quelqu'un marche entre ces colonnes, il devient partie du passé et peut ressentir ce que ça faisait de faire partie de cette communauté. De Szolnok, Joseph se précipite vers Budapest. Il veut participer activement au soulèvement et se rend à la caserne Kilian, le quartier général des rebelles. C'est dans ce même immeuble que le régime soviétique emprisonnait des gens pour le travail forcé. Je suis arrivé ici avec des médicaments, des bandages que m'avait donné le directeur de l'hôpital de Szolnok. Et c'est dans la cave de l'immeuble où nous sommes maintenant que j'ai installé un hôpital de fortune. Joseph raconte qu'entre 30 et 40 blessés arrivaient chaque jour dans la caserne Kilian. Le 4 novembre, Moscou a envoyé 60 000 soldats et des centaines de chars. De 10 000 à 15 000 soldats de la liberté ont essayé d'arrêter l'invasion soviétique sans succès et au prix d'un bain de sang. Plus de 2500 victimes, dont un 5e avait alors moins de 19 ans. La Maison de la Terreur est un musée à Budapest qui raconte les périodes les plus sombres de l'histoire de la Hongrie. De la collaboration aux nazis à la dictature communiste, en passant par le parti fasciste des Croix fléchées, une partie importante de ce musée porte sur l'oppression soviétique avant et après la révolution de 1956.
C'est Maria Schmidt, ancienne conseillère du leader d'opposition de droite Viktor Orban, qui est l'inspiratrice de ce musée. La Hongrie fut le seul pays où c'est le pays tout entier qui s'est dressé et a pris les armes contre le joug soviétique et s'est battu pour la liberté. Avec le résultat que le stalinisme ne pouvait plus continuer en Hongrie. Entre 1945 et 1956, les célèbres polices secrètes communistes AVO et AVH étaient basées ici. Le 60 boulevard Andrassy était devenu un lieu de terreur et de souffrance. La torture physique et psychologique dominait des interrogatoires qui pouvaient durer des semaines et menaient soit à des aveux forcés, soit à la mort. Certains extrémistes de droite dans la Hongrie d'aujourd'hui comparent cette dictature à la situation actuelle du pays. Ces dernières semaines, la Hongrie a connu des manifestations violentes, certaines d'entre elles organisées par l'extrême droite, d'autres plus pacifiques du parti conservateur Fidesz. Utilisant des symboles et des slogans de 1956, les manifestants veulent faire tomber le Premier ministre Ferenc Gyurcsány, qui a admis avoir menti aux électeurs, mais il rejette toute comparaison avec le soulèvement de 1956. Il n'y a pas de révolution, pas de nouveau 1956, déclare-t-il. C'est trahir notre grande histoire nationale que de prétendre cela. Le Premier ministre a confirmé à Euronews qu'il entendait rester au pouvoir et ne pas se retirer afin de continuer les réformes libérales et les mesures d'austérité pour sauver des finances et une économie hongroise malade. Euronews a demandé à Sebastian Gorka, directeur d'un institut hongrois d'études sur la politique et la sécurité, s'il y avait toujours un impact des événements de 1956 sur la société hongroise d'aujourd'hui. Il existe encore aujourd'hui un impact très important, même 50 ans après. Il faut comprendre que la société et la politique hongroise sont basées sur l'équation selon laquelle qui tu es et ce que tu crois dépendent de et où était ton père ou ton grand-père en 1956. En d'autres mots, de quel côté des barricades ils se trouvaient. Et pour savoir quelle était la leçon à retenir de l'année 56, nous nous sommes adressés à la socialiste Katalin Levaj, membre du Parlement européen. Nous l'avons rencontrée place Corvin, là où de violents combats ont fait rage pendant le soulèvement. La solidarité est absolument importante pour nous. Et maintenant que nous faisons partie de l'Union européenne, la solidarité peut nous être demandée et nous pouvons aussi en bénéficier si nous en avons besoin. Nous pouvons nous montrer solidaires envers d'autres pays si eux aussi en ont besoin. Après ces 12 jours où un vent de liberté a soufflé sur la Hongrie, 200 000 personnes ont fui le pays, plus de 26 000 ont été arrêtés. Plus de 200, enfin, ont été sommairement exécutés.